L'Égypte et la Jordanie se rapprochent. Les deux pays ont signé jeudi 25 janvier un accord visant à mettre en place conjointement un câble sous-marin en fibre optique reliant la ville jordanienne d'Aqaba et la ville égyptienne de Taba, selon un communiqué publié par le ministère égyptien des technologies de l'information et de la communication. Baptisé Pont de Corail, cet accord a été signé par Telecom Egypt, le premier opérateur intégré de télécommunications Égypte, et Naïtel, un prestataire de services de télécommunications jordanien, ainsi que de la branche des communications du pôle numérique d'Aqaba. Selon le communiqué, ce câble servira de lien de communication essentiel entre les deux pays en offrant une infrastructure numérique solide. Ce nouveau câble sous-marin, conçu suivant les spécifications techniques les plus élevées, bénéficiera d'avantages compétitifs uniques grâce à la faible distance entre ces deux points d'ancrage terrestre et contiendra un grand nombre de fibres optiques afin de répondre à la demande croissante des applications d'intelligence artificielle. Le ministre égyptien des technologies de l'information et de la communication, Amar Talat, et l'ambassadeur jordanien en Égypte, Amjad Adelet, ont tous deux assisté à la cérémonie de signature au Caire. Talat a souligné que ce nouveau projet favorisait les initiatives de l'Égypte pour promouvoir ses capacités dans le domaine des infrastructures numériques internationales en tant que couloir régional sous reprise pour les données et permettant de maximiser la position géographique mondiale exceptionnelle de l'Égypte en tant que point de convergence majeur pour les câbles Internet sous-marins. Le ministre Adélé a salué la coopération fructueuse entre les deux pays dans le secteur des communications, estimant qu'elle reflétait la volonté des deux parties de réaliser l'intégration dans les domaines d'importance cruciale. Des sit-ins et des blocages ont eu lieu le 25 janvier sur plusieurs carrefours principaux de Niamey, où la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO rencontre la présidence du Niger pour entamer des négociations. De nombreux habitants de Niamey ont convergé vers plusieurs ronds-points à l'appel d'organisations de la société civile pour dire non à l'arrivée de la délégation de la CEDEAO dans le pays. L'objectif de ce rassemblement pacifique ce jour était de montrer à la délégation de la CEDEAO que le peuple nigérien est toujours mobilisé pour accompagner le CNSP dans l'œuvre patriotique de refondement. Il s'agit d'un rassemblement pacifique qui traduit toute la détermination du peuple à assumer désormais son indépendance et de la pleine souveraineté sur cette terre africaine du Niger. Nombreux sont les habitants de Niamey qui ont convergé vers ces points à l'appel des organisations de la société civile pour dire non à l'arrivée de la délégation de la CEDEAO dans le pays. Rappelons qu'à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 et de la destitution du président Mohamed Bazoum, la CEDEAO a imposé des sanctions à Niamey. Quelques partenaires occidentaux, et principalement la France, ont également suspendu leur aide au Niger. Mais ces multiples sanctions ont été surpassées par le gouvernement et la population nigérienne. Nigeria. Au moins 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans l'état du plateau au centre du Nigeria lors d'une série d'attaques autour de la ville de Mangou, malgré le couvre-feu imposé par le gouvernement de l'État. C'est ce qu'a fait savoir un porte-parole de la communauté. Selon le chef du groupe communautaire Mwangavul Development Association, Joseph Kwankat, les assaillants ont pris pour cible plusieurs villages dont Kwaras-Lalek, Kina et Merana, situés à la frontière des zones de gouvernement local de Mangou et de Bakin-Ladi. Les dernières violences survenues hier font suite à un attentat perpétré le jour de Noël dans la région qui a fait au moins 140 morts. Un couvre-feu du crépuscule à l'aube a été imposé le 23 janvier.
Les attaques entre fermiers et éleveurs et les conflits communautaires sont monnaie courante dans le centre du Nigeria, un arrière-pays ethniquement et religieusement diversifié, connu sous le nom de ceinture moyenne, où un cercle de violence a coûté la vie à des centaines de personnes au cours des dernières années. 6 Ghanéens, dont 3 soldats, ont été reconnus coupables le mercredi 24 janvier d'un complot présumé visant à renverser le gouvernement il y a 3 ans et ont été condamnés à la peine de mort par pendaison. Un rappel, 9 hommes Un rappel, 9 hommes avaient été arrêtés en 2021 alors qu'ils testaient des armes dans un ancien stand de tir à Accra. Les écoutes téléphoniques des services de renseignement ont permis de découvrir une forge où les accusés avaient commandé la fabrication d'armes. Les 6 condamnés ont été reconnus coupables de complot en vue de commettre une trahison tandis que 3 autres, dont un ancien responsable de la police, un colonel et un autre officier subalterne, ont été acquittés. Le procureur général du Ghana, Godfrey Yeboah Dam, a salué l'issue du procès, soulignant l'importance de la Constitution du Ghana pour assurer la stabilité du pays et réprimer toute tentative de renversement du gouvernement. Selon les documents du tribunal, les condamnés étaient en possession d'armes fabriquées localement, d'engins explosifs improvisés, des fusils AK-47 et des munitions. Le procureur général a déclaré que les accusés faisaient partie d'une association appelée Take Action Ghana et qu'ils avaient prévu d'organiser des manifestations pour renverser le gouvernement. Malheureusement pour eux, ils n'arriveront pas à concrétiser leur plan. Il s'agit du premier procès pour trahison au Ghana depuis 1963, date à laquelle le premier président, le docteur Kwame Nkrumah, a été renversé. La dernière exécution d'un condamné à mort au Ghana remonte à 1992, lorsque le pays est revenu à un régime constitutionnel. Cette décision intervient alors que le pays de l'Afrique d'Afrique de l'Ouest, connu pour la stabilité de sa démocratie depuis 1992, se prépare à des élections en décembre et que la région a connu récemment une série de coups d'État.